Bonjour, comment importer plusieurs fichiers CSV dans un fichier Excel, manipuler les colonnes et faire en sorte que ces manipulations soient automatiquement réalisées pour les prochains fichiers à importer dans ce même fichier Excel. Bien, nous allons voir ceci avec ce fichier Excel où je veux importer plusieurs CSV. Je vais donc dans Données pour utiliser l'outil Power Query et je viens ici obtenir des données. Et au lieu de choisir un fichier spécifique, je vais dans à partir d'un fichier et je vais choisir à partir d'un dossier. Donc Excel va scanner un dossier. Donc tout fichier qui sera dans ce dossier sera scanné et importé. Je vais dans Bureau et Data. Donc voilà, c'est celui-là. Il me dit qu'il est vide, mais en fait il n'est pas vide, c'est juste qu'il n'y a pas d'autre répertoire. Excel donc scanne les fichiers, il en trouve la dizaine que j'avais mis ici et me dit ce qu'il a trouvé. Il me propose plusieurs options ici, combiner, changer, transformer les données, annuler. Donc ce que je veux faire moi c'est combiner, mais pas seulement, donc je vais faire un clic gauche sur la flèche ici et je vais faire combiner et transformer les données. Je fais un clic gauche, maintenant Excel Power Query est en train d'analyser ces données en détail, ces fichiers en détail, et me les ouvre. Donc, qu'avons-nous ici? Bien, Excel a pris un échantillon, selon les 200 premières lignes, il a trouvé que le fichier que j'avais en premier fichier, c'est indiqué ici, il avait des en-têtes avec ces en-têtes-là, et il y avait des colonnes ou bien c'était des séparateurs par point-virgule, et ce qui lui a permis de définir les colonnes. Donc c'était un fichier de topographie. Donc je dis OK, c'est bien ce que je veux. Maintenant, Excel Power Query est en train de charger ça dans sa fenêtre pour que je puisse faire les manipulations que je souhaite. Donc voilà, nous avons ici les données. Il faut savoir que quand Excel importe ou Power Query importe des données, il ajoute une colonne avant les données pour indiquer le fichier. Donc moi cette colonne elle ne m'intéresse pas, je la sélectionne et je fais supprimer la colonne. Très bien. J'ai maintenant le nom, date, x, y et z. C'est très bien, mais je veux en fait que la colonne date soit en premier. Donc je fais un clic gauche sur date et je fais simplement glisser la date. Et j'ai fait cette permutation entre les deux colonnes nom et date. Maintenant, la colonne nom n'est pas exacte. En fait, c'est une colonne où j'ai un nom qui est mon C01-01. Mais le -01, je veux que ça soit dans une autre colonne. Bien. Pour ceci, je sélectionne en faisant un clic gauche. Et ici, je fais fractionner la colonne. Je fais un clic gauche et j'ai plusieurs méthodes. Donc pour nous, ça va être un délimiteur. Je veux que Excel utilise le tiret pour qu'il me fasse une nouvelle colonne. Par délimiteur, je fais un clic gauche et Excel analyse déjà les données et me propose par défaut le tiret. Je pourrais très bien le changer pour autre chose, mais ça me va tout à fait. Donc je fais OK. Et voilà, j'ai mes deux colonnes. Donc Excel a bien séparé mon C01 qui est mon nom et le 1 qui est une position. Donc je vais maintenant changer le titre de la colonne. Au lieu que ça soit nom.1, je fais un double clic et je vais dire que c'est mes points. Donc voilà, entrée. Et ici, je fais un double clic aussi. Je vais dire que c'est position. Entrée. Très bien. Et pour les autres, en fait, ce qui m'intéresse, c'est simplement la dernière colonne, le Z. Donc je sélectionne les deux autres avec Shift et un clic gauche sur les deux colonnes. Et je fais supprimer les colonnes, ici aussi. Donc je récapitule, j'ai la date en premier, j'ai après le nom des points et après la position et le Z. Ça me va très bien, c'est ce que je voulais. Donc maintenant je clique directement sur l'icône ici. Je pourrais très bien faire un clic gauche ici, puis refaire un clic gauche ici, mais ça me fait perdre du temps. Donc je peux directement cliquer sur la petite icône ici pour pouvoir charger les données dans Excel. Bien, Excel me montre les requêtes qu'il a effectuées. Donc les premières requêtes jusqu'à ici, c'était les requêtes de transformation quand il a fait son analyse automatique. Et après, c'est ici ma requête pour pouvoir avoir mon fichier final. Donc j'ai ici, comme je voulais, le date, point, position et le Z.
Maintenant, on a fait ça pour une dizaine de fichiers et ils ont tous été fusionnés. Donc si on descend, on voit qu'on a 2673 lignes, enfin 2672 lignes avec en plus l'entête. Et on s'arrête ici au nom C05. Maintenant, si je minimise ça, si je prends ces fichiers qui sont ici, je fais CTRL-C et je les mets dans le répertoire que je scanne avec Excel. Voilà. Je reviens dans le fichier Excel et ici, je fais CTRL-ALT F5 pour rafraîchir. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens de rajouter les données. Ici, on voit qu'on a un nouveau nom qui est C06. Avant, c'était C05. Et j'ai mes nouvelles valeurs. Donc, vous voyez que Excel a automatiquement incorporé et fait les manipulations que j'avais précédemment faites pour ces nouvelles données. Donc, on peut voir que Power Query nous permet de faire les manipulations des fichiers et des données, fusionner plusieurs fichiers de type CSV, comme c'était le cas ici, sans utiliser une seule ligne de macro. Donc voilà, c'est vraiment un outil très puissant qui permet de faire beaucoup de manipulation des données. Merci.